Là-dessus, on allait retrouver Michel là, du côté d'Ottawa. Michel, il fallait voir le point de presse en direct de Justin Trudeau tout à l'heure, questionner sur la situation aux États-Unis, là, parce que Michel, pendant qu'on se parle, on voit des images, encore des milliers de New-Yorkais manifestent dans les rues en ce moment. Donc, la question qui a été posée à Justin Trudeau sur ce qui se passe aux États-Unis, le racisme systémique là-bas et le comportement de Donald Trump, fallait voir sa réaction, Michel. Pas tellement entendre ses propos, mais voir sa réaction. Oui, effectivement, et on entendra le silence, Paul, d'une des réponses à une question des journalistes de Justin Trudeau dans un instant. Mais Justin Trudeau, il a carrément évoqué le fait qu'au Canada, à son avis, il y a du racisme systémique. Il soutient que dans le système, il y a des comportements, il y a des inégalités, des injustices qui sont perpétuées, normalisées un peu partout au Canada. Ce qui est particulier, Paul, c'est qu'on sait que M. Legault ne loge pas du tout au même endroit là-dessus. Parce que ce que dit François Legault, c'est qu'à son avis, au Québec, il n'y en a pas de racisme systémique, alors que Justin Trudeau en reconnaît au Canada. Et là, il soutient qu'il faut arrêter de regarder ce qui se passe au sud de la frontière et penser qu'on n'en a pas de problème au Canada. C'est totalement faux, selon le premier ministre Trudeau. Là-dessus, on peut écouter les deux positions. D'abord, Justin Trudeau, ensuite, le premier ministre Legault. Nous avons de la discrimination systémique, ce qui veut dire que nos systèmes, nos institutions, les mesures, tout ce qu'on a en place ne traite pas de la même façon les Canadiens d'origine diverse. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. Alors voilà, il y a du racisme systémique à Ottawa, mais pas à Québec, Michel. On le note. Maintenant, venons à cette question-là, le long silence de Justin Trudeau quant au comportement de Donald Trump, notamment. Oui, parce qu'il s'est fait poser la question, Paul, ce matin, M. Trudeau, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si réticent à commenter, à critiquer les actions, les décisions du président américain, notamment la journée d'hier, alors qu'il y a des gaz lacrymogènes qui ont été envoyés sur des manifestants pour que M. Trump se rende à l'Église, brandir la Bible, tout ça pour une opportunité photo. La question a été posée à Justin Trudeau. Paul, sa réaction, ça a été un long silence de plus d'une vingtaine de secondes, peut-être une façon de commenter sans commenter, de critiquer le président américain sans le faire, mais je vous invite à écouter une partie de cette réponse qu'il a donnée aux journalistes ce matin. We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen. Et il y a des questions qui ont été posées à la vice-première ministre, Mme Chrystia Freeland, parce qu'on veut savoir est-ce que la situation a été évoquée par le Canada aux homologues américains. Mme Freeland expliquait qu'au cours des derniers jours, elle a eu des conversations avec un homologue américain sans l'identifier en disant qu'il n'y a pas été question de la situation des manifestations, de la réaction du président américain. On s'est contenté du côté du gouvernement canadien de parler des échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, extrêmement prudent à Ottawa. Et Michel, au moment où on se parle, je vois la Russie de Vladimir Poutine condamne la violence, se dit scandalisée par ce qui se passe et par le traitement réservé, entre autres, aux médias là, par les policiers américains. Quand même. Merci, Michel. À tout de suite.